L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bonsoir Marie, comment veux-tu que je te nomme? Marie Lapoutine. Je voulais proposer quelque chose de différent. Attends, Marie Lapoutine, toi aussi Oui. tu viens de l'autre côté de l'Atlantique? Ouais. Ah, super. Mais c'est bien, on élargit nos champs de spectateurs avec les lives épistémiques. Je suis ravi, on avait tout à l'heure Autochtone qui était là, et c'est toujours un plaisir d'avoir des gens qui ne sont pas forcément proches de chez nous. Tu as compris le concept. Déjà, je te remercie beaucoup d'avoir été extrêmement patiente, parce que je sais que tu es en haut depuis au moins 1 heure, ou pas loin, donc merci beaucoup. Tu as compris comment fonctionne le live? C'est la première fois que tu viens? Oui, de base, je connais la sphère Discord, mais je voulais proposer surtout quelque chose de différent. Vu que j'avais avec la dernière, je voulais proposer quelque chose de différent, un poème, si ça vous dit. Eh ben alors, je t'écoute, je suis tout oui. Ok. Tout va bien, paraît-il. Mais si nos étés deviennent plus longues, on aurait dans le fond simplement de plus longues vacances. Au moins, je suis pas un vieux Américain qui veut juste se plaindre. Il y en a marre des bobos écolos. Oh non, il fait juste un peu moins froid en hiver. Je suis pas italien, j'aurais pas à payer pour la disparition de Venise. Et puis, c'est pas comme si la planète mourait. Je suis même pas impactée pour le prix du gaz qui monte. L'air devient sale. Le cancer devient normal. De toute façon, on trouvera bientôt un remède à celui-là. Le Covid, simplement une arme biologique chinoise. Le ciel tousse, les villes toussent, les gens toussent, mais les publicités, elles respirent très bien. Les ours polaires testeraient-ils un nouveau régime ou testent nos standards de beauté? Docteur, j'ai l'impression que notre planète se transforme tranquillement en gigantesque fumoir. C'est pas comme si des gens souffraient déjà avec du manque d'eau. De toute façon, ils ont l'habitude. Notre planète crie un film. J'imagine déjà le titre. Sam dira à 45 ans sans enfant. A-t-il raté sa vie? La vérité en whipping tout. Mais malgré l'accord de Paris, la tendance est claire. Il va faire de plus en plus chaud. Et des effets dévastateurs sont déjà là. On va avoir davantage de mortalité. On vient juste de sortir une étude mondiale là-dessus qui montre des augmentations de mortalité de 100% à 200% à travers le monde. Dans 450 villes, dit le docteur Pierre Gosselin, médecin conseiller à l'Institut Santé publique du Québec. Tout va bien. C'est normal de pleurer en écoutant TF1 Info. Hier, les chercheurs expliquaient qu'avant le réchauffement climatique, il y avait un refroidissement de la planète. Demain, ils expliqueront peut-être qu'avant la fin du monde, il y avait encore des conférences sur le sujet. Et les forêts rétrécissent, les océans montrent des signes de saturation en CO2, selon des études récentes. Leur absorption risque de s'affaiblir. Et nous regardons la météo, comme on regarde une roulette de casino. Mais ce n'est plus du hasard. Le ciel est encore bleu. Profitons-en en espérant que tout ira mieux. Voilà. Merci beaucoup pour ce poème. Si je devais reformuler, dois-je comprendre que tu utilises la poésie et l'ironie pour faire une certaine forme de militance écologique pour dénoncer les problèmes du réchauffement climatique qui seraient liés aux êtres humains et leur manque d'intérêt sur le sujet? En fait, moi je fais partie de groupes militants écologiques et les poèmes c'est un moyen qui était utilisé pour aider les gens à vivre à travers l'éco-anxiété.
autour de ça. Et le but, c'était surtout d'apporter de l'art. Ça peut être aussi un moyen de pouvoir mieux être capable de digérer tout ça. Ah, du coup, si on parle de digestion, doit-on parler d'art ou de cochon? Non, ça, c'était pour la petite vanne. Mais du coup, c'était un poème de l'absurde. D'accord, oui, oui, c'est pour ça que j'ai parlé d'ironie. Hein, c'était à travers ton texte. J'imagine que c'est toi qui l'as écrit. Oui. Je me trompe pas? Oui, Oui. j'ai bien compris un peu l'ironie, le non-sens provocateur, mais quand même assez light entre guillemets, parce que très peu accusateur et très peu stigmatisant pour les gens. Toi qui utilises la poésie dans ton groupe de militants écologistes aujourd'hui, est-ce que c'est un moyen ou un outil qui arrive à transmettre le message de ton inquiétude sur le réchauffement climatique lié à l'activité des humains sur Terre? Je dirais que l'objectif spécifiquement de la poésie, c'est pas utilisé comme manière militante. On utilise plutôt la musique comme moyen militant. Mais le poème, c'est surtout, ça nous permet d'avoir de l'inspiration à travers des émotions que les gens peuvent ressentir parce que c'est difficile. Le dérèglement climatique, on en parle même de burn-out écolo. Et justement, c'est un moyen, surtout le poème, d'extérioriser une émotion profonde et de chercher une émotion contraire à ce qu'elle t'apporte, cette phrase. Ok, si j'ai bien compris, l'utilisation de l'outil de la poésie comme tu le fais toi, c'est d'abord et avant tout pour essayer, alors je vais pas parler de dépolariser, mais de désangoisser les personnes qui aujourd'hui sont perdues dans cette histoire de changement climatique. Ouais. Et d'encourager les gens à en faire de même pour eux-mêmes. Ok, donc cet outil, tu veux en même temps le transmettre aux gens qui sont dans une certaine forme d'anxiété climatique ou de burn-out climatique pour ne pas sombrer plus loin dans le burn-out, c'est ça? Ouais, mais c'est plutôt de trouver une manière de pouvoir, même des fois à des proches, s'exprimer sans que ce soit accusateur, sans que ce soit moralisant. Le poème peut être une manière de pouvoir discuter à ses proches de sujets qu'on garde en nous et qu'on a peur de l'exprimer de manière comme des reproches. Intéressant. Je suis en train de me poser la question parce que j'allais te demander une échelle de par rapport au fait à quel point tu penses que cet outil a un impact sur les gens de 0 à 10, mais j'ai d'abord envie de te poser une question qui est peut-être un peu déroutante. L'outil que tu proposes, à quel point tu penses pas qu'il peut être un peu élitiste pour des personnes qui sont déjà dans la confusion climatique et qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à trouver des sources ou des personnes qui peuvent leur expliquer calmement ce qui se passe réellement aujourd'hui sur Terre. Tu peux dire ce que c'est élitiste? Élitiste, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que tu considères que tout le monde aujourd'hui a le temps et la capacité de manier la poésie pour pouvoir échanger et se désangoisser avec des personnes qui le sont déjà? Le but, c'est pas non plus, c'est plus personnel. C'est pas spécifiquement de rassurer quelqu'un. C'est plus pour toi-même plutôt d'utiliser une émotion que tu aurais tendance à utiliser par rapport à ces mots spécifiques. Tu utilises l'émotion contraire. Et parfois, ça peut aider à la personne de mieux retravailler ses phrases, d'apprendre à retravailler ses mots et de mieux comprendre l'émotion dont quand tu viens le moment d'expliquer à quelque chose à quelqu'un, à quel point l'émotion que tu transmets n'est peut-être pas la plus efficace pour cette personne. Et là, c'est que ça viendrait explorer plein d'émotions différentes qui en fait même un poème. Et et quand c'est de l'art, c'est une manière plus amusante d'exprimer quelque chose qu'on a. Ah, je pense
et je vais te le reformuler à ma façon. Je pense peut-être avoir un peu compris, mais si je me trompe, corrige-moi tout de suite. L'outil que tu utilises à travers la poésie, en fait, tu le fais un peu pour toi, mais tu le fais plutôt dans une démarche d'accompagnement à proposer à des gens de réfléchir et de travailler sur la création d'un poème, sur les mots qui les angoissent ou les informations qui les angoissent. Exactement. Ok, intéressant. Et donc ça, avec ton association, tu vas rencontrer des gens, j'imagine lambda, qui ont ces questions à travers peut-être des colloques ou je ne sais quoi, et tu proposes des ateliers, c'est bien ça? Bah, notre association fait fait partie d'une branche qui s'appelle A22 et on a cette catégorie parce que en ce moment, au départ, on faisait de la désobéissance civile directe, c'est des désobéissances civiles non violentes, et on a eu une sorte de recul avec les dernières années parce qu'il y avait plusieurs militants il y a eu certains qui ont eu des amendes, certains qui sont même en prison actuellement. Bref, il y a eu une baisse de moralité complète et on voit qu'il y a toujours il y a même des documentaires qui sortent là-dessus sur l'éco-anxiété, sur le burn-out militantisme et ça on avait du coup créé une catégorie qui est d'aide psychologique pour aider les militants de notre propre groupe et on essaie des nouvelles choses dont là. Ok, donc ça a pas un but pédagogique pour les personnes qui ne sont pas déjà dans une certaine forme de militance, mais plutôt un espèce d'accompagnement pour aider les militants qui sont soit en burn-out, soit désabusés par le combat que vous menez dans ton association, pour les aider à se sentir mieux. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et donc ça ne vise absolument pas de faire de la pédagogie ou de l'éducation envers des personnes qui sont pas du tout dans votre cercle militant? On a dans notre cercle militant, on a des catégories de rencontres. Qu'en gros, chaque semaine, on fait des meetings. On va dans différents cafés, différentes régions, qu'on va faire des posterings par rapport à ces meetings-là. Et genre tous les mois, on en fait 2. Et où est-ce que directement, on met les choses et on va poser des questions aux gens, on va discuter directement sur place avec les personnes de chaque région. Donc on est ouvert, on ouvre beaucoup aux gens la possibilité de regarder tout ce que nous on peut vous offrir comme option pour que vous vous sentez moins seul et créer un aspect aussi communautaire parce que par exemple, ce que je peux encourager fortement les gens qui ont envie de se battre pour l'écologie, assister à une manifestation. Moi personnellement, j'étais bloquée dans tout ce qui était écologie, etc. J'avais l'impression d'être seule. Et quand j'ai participé à ma première manifestation, le jour de la planète, j'ai retrouvé cette force que je croyais vain de le fait de se rassembler et de danser limite sur quelque chose qui est censé être triste de base, mais au final, on en fait une force communautaire. Qu'est-ce que tu penserais si des personnes reprenaient ton outil avec la même méthode, les mêmes objectifs, mais que ce soit pour éviter aux gens qui sont dans une militance climato-sceptique de rentrer dans un burn-out climato-sceptique? Si ça leur fait du bien, qu'ils le prennent. Moi, au final, moi, je jette juste mon art et c'est aux gens d'en faire. Et si une association de climato-sceptiques te proposait de venir leur faire cet atelier pour les aider, est-ce que tu accepterais? Même concernant ça, pas nécessairement parce que j'ai pas de temps déjà, mais moi, s'il y a toute personne qui réaliserait que ça pourrait faire du bien à des gens, j'aurais aucun problème. Ok, c'est louable de ta part, je trouve ça très intéressant. Si tu devais améliorer ton outil pour permettre justement aux personnes qui sont opposées à ton idéologie militante de faire un pas en avant vers toi, qu'est-ce que tu ferais? Ce qu'on fait... Comment tu l'améliorerais? Sur mon outil? Oui, la poésie. Je pense que déjà j'assisterai, j'écouterai leurs conférences et je réutiliserai des mots-clés
que les gens ont dit et que j'ai vu dans la salle, ça fait réagir. Et je les réutiliserai ces mots-là, clés, d'une émotion différente. Et on arrive bientôt à la fin. C'est dommage, j'avais plein de questions parce que c'est intéressant comme approche. Et si en faisant cet atelier, tu te rends compte qu'il y a des gens qui se l'approprient très bien et qui arrivent à faire des poèmes qui te fassent baisser ton niveau de conviction sur ton engagement de la militance sur le réchauffement climatique, est-ce que tu l'accepterais? Oui, parce que je pense que parfois ça fait du bien aussi de faire une pause, de nos idées, quand on est sûr et certain d'une idée et de créer un doute, parfois ça peut vraiment faire du bien, je trouve. C'est comme si tu fais une pause à ton cerveau, à tes certitudes. Bah écoute, si tu es d'accord, j'aimerais terminer cet entretien sur cette phrase. Et dommage, ProGeeks n'est pas là, mais je pense que ça rejoint un peu ce qu'on pense tous ici. Ce qui est intéressant, c'est que tu es quand même très ancré dans un groupe militant et tu fais de la militance. Mais de ce que j'en ai compris, tu es capable, en tout cas, tu accepterais de partager tes outils et aussi à travers cet outil en feedback, te remettre en question sur tes croyances militantes. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Bah, moi, je suis ouvert à toute discussion. Et justement, comme j'explique, ça fait du bien des fois d'avoir des doutes. Eh ben écoute, je te remercie pour cette phrase parce que c'est un peu ce qu'on tente de faire ici tous les dimanches depuis 2 ans, bientôt 3. Et peu importe les personnes, les idées qu'elles ont, bien sûr, dans la limite du raisonnable et de la justice, on est plutôt très ouvert à pouvoir échanger, discuter, échanger d'avis nous-mêmes quand on entend des arguments. Je vais passer la parole à Galactique, Jonathan et Mélanie pour savoir s'ils ont une question à emporter et ensuite je te retrouve pour encore quelques petites questions et ensuite je mettrai fin au live après le débrief. J'ai pas de questions de mon côté. Alors, bonjour. J'ai trouvé ça très très intéressant et original et ce que j'ai trouvé intéressant c'est que tu as fait émerger ce truc-là, donc je suis pas sûr qu'on en ait parlé dans tout le live, qui est les questions d'éco-anxiété. Et c'est intéressant que tu sois militante parce que moi je me pose la question. Là, en France, il y a eu un épisode de chaleur qui a provoqué pas mal de polémiques, notamment auprès des météorologues, auprès des climatologues, etc. Qui ont reçu des tas de menaces, qui ont reçu des tas de messages insultants, etc. Et j'ai regardé un petit peu les messages qui étaient partagés, et j'avais un peu l'impression que c'était en fait une forme d'éco-anxiété aussi. Et du coup, je me posais la question par pure curiosité. Est-ce que toi, dans le cadre de ta militance, j'imagine que tu es régulièrement amené à discuter avec des gens qui sont plutôt sceptiques. Et est-ce que t'as noté aussi ce que révélait un peu, ce qu'évoquait un peu Russell, c'est-à-dire est-ce que t'as noté chez eux en fait une certaine forme d'anxiété aussi liée à l'écologie, mais qui se matérialisait par une virulence contre ou de déni ou ce genre de choses? Moi, je suis d'avis que au final, s'il y a un rejet à ce point émotionnel, c'est que justement ça dégage une émotion. Et donc ça veut dire que ce sujet-là n'est pas, au final, n'est pas un sujet qui est passé comme étant banalisé. C'est un sujet qui n'est toujours pas banalisé et ça montre plutôt, au contraire, moi je trouve ça positif. Parce que ça montre que les gens ont un avis très concret sur un sujet que tout le monde devrait connaître et donc ils ont fini par un jour ou l'autre le connaître. Et je pense que les personnes en question, il y a aussi un manque d'approche parce que les nouvelles, comme je disais aussi un peu dans mon poème, que quand tu ouvres les nouvelles et que tu te retrouves face à tout ça, qu'on te jette à la gueule et qu'on te dit démerde-toi avec, t'auras 2 choix. Soit tu décides de complètement nier et d'avoir la tête sous la terre et tu te dis je n'entends plus rien, etc. Soit tu as le choix de le confronter, mais tu sais pas si tu vas en sortir vain. Merci.
Et moi, j'ai pas de questions à emporter. Merci. Alors, je reprends la main. Y a-t-il une question que j'ai oublié de te poser, que tu aurais aimé que je te pose? Si je pourrais donner un conseil. Alors vas-y. Bah, moi, je conseille aux gens de pas être, comme je dis, de pas être seul quand vient le moment de ces discussions-là. Et que je sais que c'est des discussions qui sont difficiles, mais c'est des discussions qu'il faut avoir. C'est pas nécessairement avec des membres proches, mais avec parfois même des inconnus, des autres militants même lors de manifestations ou quoi. Ça peut être intéressant quand tu as des personnes inconnues, tu peux avoir une vision complètement différente de ce que tu pourrais croire. Parfois même chez les climato-sceptiques, tu peux recevoir des réponses qui peuvent te soulager sur certaines choses. Par exemple, Alors, tu vois, vas-y. Non, vas-y, finis ton exemple après. Par exemple, j'avais parlé de ça avec quelqu'un que je connaissais qui était très peu, mais c'était genre limite un inconnu, qui était très froid. Et il me disait, il disait pour lui l'écologie, de toute façon, le monde va s'adapter au dérèglement climatique et on va devoir payer pour pouvoir avoir de l'oxygénation, mais de manière hyper dramatique. Et au final, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit que il y aura toujours une finalité, peu importe laquelle. Il y aura une finalité qui peut être différente, qu'on peut ne même pas s'attendre. Et ben tu sais quoi, j'apprécie vraiment ce que tu dis. Et il y a quelques mois, on a fait un live épistémique sur le militantisme rend-il con. Et en t'écoutant, je répondrais oui, mais il faut des gens sacrément intelligents pour que le militantisme de qualité puisse se faire. Et j'ai comme le sentiment que tu fais partie de ces personnes-là. Mais c'est un jugement que je viens de faire. Hein. Ouais. mais je pense, il faut pas avoir pour moi qui est proche des mouvements militants, faut pas rester tout le temps avec son même groupe. Il faut parfois diversifier de groupes et d'idéologies. Et parfois même repartir à zéro dans de nouvel organisme quand c'est nécessaire, parce que quand on reste dans une seule bulle, au final, cette bulle finit par elle-même te faire descendre en termes de moralité et en termes d'exploit. Bah écoute, en tout cas, je te remercie. Ma dernière question, comment tu t'es senti pendant cette discussion avec moi? Un peu confuse. Ah, alors il y a même un algorithme Fafwatch qui m'a estampillé confusionniste. Ça doit être ça. Je suis désolé si je t'ai porté à confusion. Confus et aussi satisfaite. Bon, bah écoute, si tu es satisfaite, bah moi je suis ravi et je vais te souhaiter une bonne fin de journée, bon courage pour ta militance et bravo pour l'outil et l'approche que tu as. J'ai été séduit, voilà. Même si je suis pas un fanat de la militance, j'ai été séduit par ton approche et je te remercie beaucoup et je te souhaite une bonne fin de soirée et une bonne fin de week-end. Bonne soirée à vous tous. Je te laisse descendre toute seule ou je te pousse dehors? Merci beaucoup.